Il est impératif de séparer l'Israël du peuple juif en lui-même, car, même s'il se revendique juif, il s'agit bien d'un État. Des personnes hautement placées ont fait des erreurs, commis des crimes abominables, réduit une nation à une bande de terre instable que les aides internationales ne peuvent même pas secourir. Mais il ne faut surtout pas généraliser à tout un peuple, car ce serait une grande erreur. Car, surtout par-dessus tout, les religions, qu'elles s'occupent d'un seul et même Dieu, des centaines, des vers de terre ou des chewing-gums collés au-dessous d'une table, véhiculent toutes des valeurs essentielles de la vie humaine, celles qui prônent tolérance et amour entre les peuples, que nous retrouvons dans les 3 religions monothéistes, mais aussi dans les autres, par des lois divines telles que « tu ne tueras point ». Peut-on alors affirmer avec autant de véhémence que s'il s'agissait d'un fait indiscutable, presque avéré, et je jure que je l'ai entendu, qu'il est écrit que nous devons faire la guerre avec tel ou tel peuple? Au contraire, j'estime que la diversité religieuse permet de mieux comprendre sa propre croyance, de chercher à en saisir la réelle signification. Dans cette optique, le dialogue interreligion apparaît essentiel et, sans doute, sans lui, nous demeurons statiques et ne chercherons pas à nous questionner sur notre propre religion et qui n'avance pas recule fatalement. Je tiens à remercier mes parents, tous ceux qui sont là, Madame Idrissi, mon professeur de français qui m'a parlé du concours, et puis mon amie Sonia Vadan qui n'a pas pu être là. Merci. Vraiment, je crois que cela fait beaucoup réfléchir. Je vous remercie, Yasmine. Enfin, notre lauréat de compris, Wari Nabil de Constantine. Je veux dire que Nabil, notre seul garçon, est un excellent élève qui aime lire et se documenter, un bon joueur de basketball et un violoniste au pair. Ouh là là, beaucoup de talent. Voilà, venez nous présenter votre essai. Mesdames et messieurs, je suis honoré de vous lire le texte avec lequel j'ai pu participer à ce concours d'écriture sur le dialogue des religions organisé par l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Alger en partenariat avec les scouts musulmans algériens. Ça va être un peu difficile pour moi de m'exprimer devant tel auditoire, mais comme on dit, il y a un début à tout. Voilà, je vous présente mon texte. Mon grand-père m'a raconté qu'en 1963, il avait subi en urgence une intervention chirurgicale dans un petit hôpital d'un village très pauvre de l'Est algérien. Du fait de l'indisponibilité de sang, le médecin du village, un Français, lui a donné de son propre sang. Les habitants du village ont reproché à mon grand-père d'avoir accepté le sang d'un chrétien qui boit du vin et mange du porc, lui qui était l'adjoint de l'imam de la mosquée et enseignant à l'école coranique. Il leur avait répondu « Si j'avais refusé, c'est comme si je m'étais suicidé. Et dans notre religion, le suicide, c'est haram. » Après un large débat autour du dévouement de ce médecin à la population la plus démunie, les villageois avaient compris l'intérêt du rapprochement entre les personnes de différentes religions. J'ai lu et on m'a raconté ce qui s'est passé dans mon pays, pendant la décennie au milieu de laquelle je suis venu au monde. Je n'arrive pas à comprendre comment on arrive à commettre de telles atrocités, à faire souffrir un peuple qui a déjà tant souffert, à déséquilibrer l'économie d'un pays, tout cela au nom de la religion. J'ai vu à la télévision des images choquantes, telles que l'attentat du World Trade Center, l'assassinat des moines de Tibhirine, les enlèvements dans les différents coins du monde, et dernièrement,
l'attentat commis à Stockholm, une ville pourtant réputée pour sa douceur de vivre et l'hospitalité de ses habitants. Le sujet du dialogue des religions occupe mes pensées depuis un certain temps. C'est souvent un sujet de discussion avec mes camarades de lycée. Je souhaiterais qu'après avoir passé mon bac, je créerai une association qui aura pour vocation de favoriser le dialogue interreligion. J'ouvrirai un forum sur Internet pour sensibiliser les plus de personnes à travers le monde et de différentes religions, bien sûr. Le but, c'est d'aboutir à un réseau le plus dense possible d'associations réparties sur tous les coins de ce village qui est devenu notre monde. Notre première tâche aura un caractère éducatif pour permettre au plus grand nombre de bien comprendre que toutes les grandes religions et traditions reconnaissent le caractère sacré de la vie humaine et toutes prônent la tolérance, la paix, la solidarité et la justice. Notre devoir sera de défendre avec force et conviction la voie du dialogue pour fonder une indispensable coexistence. La connaissance, la compréhension et le respect des autres sont les seuls moyens d'atténuer la haine et la méfiance et de construire une paix durable à chacun de vivre dans la dignité et dans la sécurité. Je pense aussi à une chaîne internationale de chorale qui réunira des milliers de personnes ainsi que des stars de la chanson de différents pays à travers le monde pour chanter dans différentes langues les valeurs humaines citées précédemment. Il serait nécessaire de mettre à contribution les autres arts tels que le théâtre, le cinéma et même les médias lourds comme la télévision pour sensibiliser le plus grand nombre de personnes. Nous demanderons aux instances sportives internationales de lancer des slogans favorables au rapprochement des peuples lors des compétitions suivies par le plus grand nombre de personnes, telles que la Coupe du monde de football, les Jeux olympiques, etc. Il faudrait aussi penser à des rencontres internationales de la jeunesse et de différentes religions autour de ce sujet, périodiquement en différents lieux et à travers le monde. Il serait souhaitable que dans les programmes scolaires de tous les pays, on insistera pour inculquer ces valeurs aux élèves de différents paliers. Ce réseau d'associations dont les adhérents seront de différentes religions mèneront une lutte commune contre la pauvreté, la faim, la malnutrition, l'analphabétisme, les maladies telles que le sida, la tuberculose, le choléra, le paludisme, l'exclusion sociale, l'usage de drogue, etc. Malheureusement, d'innombrables préjugés continuent de nous séparer. Les médias rapportent des informations à propos de situations de xénophobie, de discrimination et d'exclusion sociale et même de ghettoisation pour des raisons de religion. Cela ne fait qu'amplifier le problème. J'ai lu dernièrement que le pourcentage d'islamophobes en Allemagne est le double de celui en France. Les analystes expliquent cela par le fait que, contrairement aux Français, les Allemands ne cherchent pas à connaître les musulmans qui vivent chez eux. C'est pourquoi le dialogue des civilisations est indispensable. Pour cela, il faudrait détruire les frontières mentales tout en gardant à l'esprit que chacun d'entre nous a droit au respect et à la dignité, que chacun d'entre nous a le droit d'être fier de sa foi et de son patrimoine. Nous pouvons nous développer dans nos propres cultures, tout en essayant d'apprendre des autres et respecter les différences. Le dialogue entre les religions est un instrument qui permet de promouvoir une plus grande tolérance, respect et compréhension dans le cadre de la liberté de religion et de croyance. En effet, un tel dialogue représente une contribution importante à la paix, aux relations harmonieuses et à la solidarité entre les personnes et les peuples, dans un monde où les divisions et les extrémismes peuvent facilement apparaître ou être exploités au détriment de l'unité de la famille humaine. Je rêve que très rapidement viendra le jour où le dialogue entre les religions se développe dans l'intérêt de toute la famille humaine, parce que nos religions ou nos convictions personnelles ont en commun le refus de la haine et de la violence, l'espoir d'un monde meilleur et juste. Merci. Merci pour votre aimable attention.
Merci Nabil, vous nous avez tous donné une leçon de compassion. Merci. Je demanderai aux parents de bien vouloir lever la main. Je vous prie d'accepter mes sincères remerciements et l'expression de mon admiration pour vous d'avoir élevé des enfants aussi spéciaux. Voilà. Avec la profondeur d'esprit de ces jeunes, l'Algérie a des raisons d'être fière et confiante en l'avenir de la nation. Et nous sommes fiers d'avoir l'occasion de partager cet avenir avec vous. Je voudrais vous remercier tous pour l'aide que vous avez fournie afin de nous aider à honorer ces élèves merveilleux. S'il vous plaît, profitez du reste de la soirée, mais avant cela, applaudissements encore une fois.